La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été relatée par une abonnée et l'histoire aussi, ils l'ont expliqué aussi. C'est une histoire d'une jeune fille qui a été maltraitée par par la femme de son propre père. Après la mort de la mère de la jeune fille en question. Vous savez, dans la vie, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, surtout les hommes, franchement, et les femmes aussi, quand tu parles à chien, il faut parler à l'os aussi. Voilà. Ça veut dire aujourd'hui, je m'adresse à tous ces deux-là, surtout les parents. Souvent, on se sépare avec nos femmes ou on se sépare avec nos hommes. Mais ceux qui on se met ensemble avec eux, on ne connaît pas leur cœur. Il y a des gens même qui viennent maltraiter tes enfants. Il y a des gens même qui sont vraiment, je peux dire, bizarres comme femme, comme homme. On va quand même écouter l'histoire où la jeune fille en question, elle a été maltraitée par je peux dire, par la femme de son père. Oui, on va quand même écouter l'histoire en question. On dit la maltraitance là, tu vas voir comment les retombées de ça. Quand tu es méchante ou tu es mauvaise là, toujours il y a retombées dedans. La famille, je pense que moi-même, je vais expliquer l'histoire même, mais vraiment, ça me touche d'abord le cœur. Mais je pense qu'au milieu là, vous allez vous sentir à l'aise. Mais bien avant que j'explique l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que, pardonnez, ici ainsi, a fait des téléphones. Ça fait plus de 2 semaines. On s'en a 3 semaines que je parle de ça. Il y a un homme plus une femme qui ont sciencé, qui ont donné un peu ce qu'ils pouvaient donner. Mais il reste encore les autres. Vous êtes où? Voilà, ils ont commencé à donner. Il y a 2 qui ont donné. Donc, franchement, j'ai besoin de vos soutiens aussi. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, si ma page Facebook a un sérieux problème. Ils m'ont restreint pendant 8 mois. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont sur ma page Facebook qui peuvent vraiment voir mes vidéos. Mais vous qui arrivez à voir mes vidéos, pour toujours regarder mes vidéos, cliquez sur le lien de la vidéo ou soit tapez sur Rossi Bejo. Vous allez voir sur YouTube pour aller sur mes vidéos. La famille, voici l'histoire qui commence. La jeune fille au village, tellement qu'elle était intelligente, elle vivait avec son père et sa mère. Elle était tellement intelligente. Elle était première à l'école. Et au village, vous-même, vous savez très bien que la jalousie a commencé. Mais cette fille-là, comment elle fait, puis elle est intelligente à chaque fois. C'est elle qui est la première, c'est elle qui est ceci, c'est elle qui est cela. Tout le monde a commencé à jalouser la jeune fille en question, la petite. Mais c'est la mère qui s'occupait, qui faisait tout. La maison, c'est elle qui vendait tout, c'est elle qui vendait, elle était commerçante. C'est elle qui s'occupait de la petite, de sa fille, plus encore de son mari, qui est le père de la fille. Donc, durant combien d'années, les jours qui ont passé, les jours qui ont passé, les années qui ont passé et les années qui ont passé. Et on est dedans. Avec ce temps-là, voici la mère qui tombe malade. Lorsque la mère tombe malade, maladie de 3 mois, elle meurt. Le monsieur, vu que vraiment, il aimait tellement sa femme, et c'est lui maintenant qui est... quand elle était malade, c'est lui qui avait vraiment remplacé sa femme à faire le commerce. Donc, c'est lui qui vendait des choses de sa femme. Voilà comment les choses vont se passer. Lorsque sa femme meurt, on l'enterre. 2 mois plus tard, le monsieur dit, ah, lui ne peut pas trop vraiment rester comme ça. Et quand il n'y a pas de femme à la maison, c'est pas joli à voir sa fille. Vraiment, elle veut continuer à aller à l'école. Voilà le monsieur, il fait tout son effort, il gagne une mauvaise femme. Parce qu'il ne peut pas dire une femme, il doit bien préciser que c'est une mauvaise femme. Lorsqu'il croise une mauvaise femme, la mauvaise femme est venue dans... Vous-même, vous savez très bien qu'au village, il n'y a pas fait de mariage. Seulement, tu me plais, on se plaît. Bon, vous voyez les trucs que les parents demandent à mettre, quand tu prends tes bagages, tu viens chez moi vivre. Donc, une fois que la femme en question arrive dans la cour, elle dit à son mari que, ah, franchement, moi, je veux voir
mon enfant ici, je ne veux pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Il dit, ah, comment ça? Il dit, non, que oui, ta fille, la petite, elle a ses grands-parents, non? Il dit oui. Côté maternel, il dit oui. Il dit, mais il faut l'envoyer là-bas. Et le monsieur a dit, non, je ne veux pas que ma fille parte là-bas. Parce que si elle s'en va là-bas, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Et aussi, je suis son père, je suis encore en vie. Moi, ma fille, je l'aime. Elle ressemble à son père. Et à sa mère plutôt. Donc là, je ne peux pas vraiment dire à ma fille, elle n'a qu'à aller chez les parents de sa mère. Je ne peux pas. Que là-bas, là, pour manger, c'est un problème. Donc là, je ne peux pas l'amener là-bas. Donc devant la petite, tout s'est passé comme ça. Donc la dame en question, elle n'a pas digéré, mais quand même, elle a accepté. Et voilà la belle-mère. La nouvelle femme, sa mère qui est la belle-mère, très mauvaise belle-mère. Très mauvaise belle-mère. Une fois que le monsieur, lui, se lève matin, il s'en vend ses trucs. Voilà, la petite maintenant, elle est calvée. La petite, qui était très intelligente à l'école, elle doit aller puiser l'eau au marigot. Or, la petite, elle n'avait pas l'habitude des choses, comment dirais-je, d'arriver en retard à l'école. Mais lorsque cette femme-là est rentrée dans la vie, lorsque cette femme-là est rentrée vraiment dans la vie de son père et dans la maison, elle partait toujours en retard. Elle partait toujours en retard. La petite, c'est elle qui va aller puiser l'eau de la belle-mère pour envoyer ça où elle vit, où elle est là-bas, la belle-mère en question, où elle est. Matin, bonheur va aller puiser l'eau pour envoyer ça. Il dit sa belle-mère encore. Comment dire ça, sa marate. C'est-à-dire la grand-mère de sa marate. Ah, la mère de sa marate plutôt, excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Donc, du coup, Boyepé dit sa deuxième maman, là, vous allez mieux comprendre. Donc, la mère de sa deuxième mère qui est actuellement. Donc, chaque jour, c'était comme ça, elle partait puiser l'eau. Donc, quand elle s'en puiser l'eau, elle est en retard. Vraiment, les maîtres même se posent la question. Mais c'est là, après la mort de sa mère, elle vient en retard, elle a quel problème? Quand elle s'en là-bas, elle dit non, que je dors, c'est dormir là, on dit non, il faut vite dormir, tu es une petite, il faut vite dormir pour que tu puisses vite te réveiller. Elle dit ok. À chaque fois, elle s'en en retard. Quand on dit il faut qu'on convoque tes parents, il faut venir, c'est la femme de son père qui s'en là-bas. Quand elle arrive là-bas, quand le maître lui parle, elle dit ok, j'ai compris, elle va changer. Déjà, le problème est que c'est surtout même la belle-mère de son père qui est en train de maltraiter la petite, plus la femme de son père. C'est-à-dire la complicité de cette famille-là qui est en train de détruire la carrière de cette jeune fille. C'est-à-dire, piler même foutu, la petite. C'est-à-dire, tu vas piler foutu et puis la dame va tourner seulement. Mortier dans sa main, pour la petite main qui n'a pas, mais elle va piler. La petite va aller puiser l'eau. C'est comme elle est devenue une servante mais diplômée dans la maison là-bas. La petite était première. Elle partait dans les 10e maintenant, tellement qu'elle n'étudiait plus. Tellement qu'elle n'étudiait plus, elle est devenue 10e, 11e, 10e, 9e. Ah. Et un jour, la petite, elle allait puiser l'eau. C'était un samedi, il n'y avait pas de coup. Elle allait puiser l'eau. Oh, l'eau là, chez eux, il n'y avait pas de l'eau. Il y avait sécheresse là-bas. Donc, c'était dans le village voisin qu'elle allait partir puiser l'eau. Elle est partie puiser l'eau avec les bidons. De 11h, à 17h, c'est retourné. De 11h à pied, c'est-à-dire à pied, aller-retour, à l'eau, ça à 17h, c'est retourné. La femme de son père l'a frappé. C'est-à-dire la belle-mère de son père l'a frappé. Elle avait tellement de taches sur elle. Et voilà comment son père vient. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui t'a frappé? Elle dit non, que oui. Il n'y avait pas de l'eau au village ici. Je suis allé de l'autre côté, dans l'autre village là. C'est là-bas j'ai trébuché avec les bidons et je me suis fait mal. Ah bon? Mais pourquoi toi, si tu es parti là, elle dit non, que oui. Je suis allé là-bas avec mes amis, tout ça là. Parce qu'on lui a dit non, que si tu dis à ton père, si ton père est au courant, nous on va te ramener, on va tout faire pour que tu puisses aller chez les parents de ta mère et puis tu vas mourir de faim là-bas. Donc imaginez-vous, chez son père, elle arrive à manger là-bas, elle ne connaît pas ce qu'est calvaire que d'autres traversent là-bas.
Donc tout ça là, elle était là. On l'a maltraité matin, midi, soir. On l'a maltraité. Même pour manger, mais souvent c'est un problème. Oh, la petite, à chaque fois quand sa mère était en vie, sa mère avait une chanson que elle et sa mère, les deux chantaient ensemble. Et un jour, elle allait puiser l'eau et elle s'est assise, elle a commencé à pleurer elle seule. Et elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Et voilà, un vent qui a commencé à souffler. Et elle regarde, elle voit le vent là, c'est comme tourbillon. Et tout d'un coup, elle regarde derrière, voici une femme. Jolie femme. Elle dit, elle n'a jamais vu. C'est-à-dire, cette femme-là, non, ils ne l'ont jamais vue au village là-bas. Tellement qu'elle était très belle. Cheveux ici. Tu vois ses drocos, tu vois les chaînes en or tout le temps. Et la dame dit, mais tu chantes une belle chanson, hein? Elle dit, merci. Mais pourquoi tu chantes cette chanson? Elle dit, non, ça là, c'est ma mère. J'ai perdu ma mère. Donc, c'est la chanson de ma mère. Moi, elle, on chante ensemble. Elle dit, ah, vraiment, cette chanson-là, j'aime bien cette chanson-là. J'aimerais que, vraiment, si tu peux m'apprendre. Donc, elle était là. Elle a commencé à chanter et l'autre aussi répondait. Et du coup, il y avait des personnes qui venaient aussi puiser l'eau là. Donc, du coup, elle a senti que, la présence là a senti qu'il y avait des gens qui venaient et elle a disparu. La petite, tellement qu'elle avait peur, elle a pris des bidons, elle n'a même pas puisé l'eau, elle est venue au village. Il peut dire sa grand-mère, la femme de son père, sa mère qui est sa grand-mère aussi, venue dire, c'est qu'il la maltraite que, pourquoi tu n'as pas puisé l'eau? Elle dit, ah oui, c'est que j'ai vu là-bas. Elle dit, tu mens. Affaire de Mami Wata, les trucs comme ça n'existe pas. Pourquoi tu peux mentir? Elle a commencé à frapper la petite. Vraiment, la petite même, c'était pas... Elle a commencé à tomber malade. Si tu dis tout ce qui se passe ici, si tu dis à ton père, on va tout faire pour tu vas te retourner de l'autre côté où la famille de ta mère ne mange pas là-bas. Là. Tu vas mourir de faim. Donc la petite, elle avait peur d'aller mourir pour faim là-bas. Parce qu'ici, au moins, elle arrive à manger, même si on la maltraite. Et voilà comment la petite, une semaine de maladie, elle s'est rétablie. Voilà la grand-mère maintenant qui se lève là, elle s'en consulter. Une fois qu'elle s'en consulter, on lui dit non que, ah, franchement, la petite, elle a vu Mami Wata. Mais la petite, franchement, si Mami Wata lui propose des choses là, elle n'a qu'à dire oui, elle veut être riche. Et celle-là va lui rendre riche. Elle dit ok. Elle s'est retournée, elle appelle la petite, elle dit ah, ça va, elle dit oui. Elle dit ah, vraiment, le jour où tu t'en vas là-bas, là, si tu t'en vas là-bas, si tu la vois là, hein, si tu la vois là, il faut lui demander des bijoux et on va être riche. Et elle va te donner. Et si tu ne fais pas comme cela là, le jour où tu viens ici, me dis non que tu l'as vu et puis tu n'as pas envoyé, elle ne t'a pas donné des choses, je vais te frapper puis on va t'emmener chez tes parents. Donc la petite, vu qu'elle avait peur, elle dit ok, j'ai compris mémé. Et 2 jours après, elle s'en va au bord et elle commence à chanter. Chanter. Dans chanter là, elle a vu que personne ne venait. Donc, du coup, elle s'est levée, elle partait. Voici, tout bien encore, tu es sorti. Ouh. Elle regarde derrière, ouais, la dame est venue. La dame l'a dit, oui, tu chantais ta chanson là. J'étais occupé là-bas, c'est pour cela que j'ai duré. Donc, je suis venu. Elle dit, ah, tu veux quoi? Elle dit, ah, où je suis là, j'ai perdu ma mère. Donc, où on me maltraite à la maison là-bas. Elle dit, on te maltraite, oui. Elle dit, bon, d'accord, tu veux quoi? Elle dit, ah, je veux que tu me rends riche. Et Mami Wata dit, ok, si tu veux que moi je te rends riche, moi aussi j'ai mes conditions aussi à placer. Elle dit que quoi? Elle dit, je préfère que tu chantes cette chanson-là le jour où tu viens ici, au bord. Tu chantes cette chanson-là, mais ne chante pas cette chanson-là à quelqu'un d'autre. Ça doit être pour moi seul. Elle dit, la petite dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle voit ça que c'est facile. Mais les richesses là, la petite, et Mami Wata dit, non, va où tu dors, dans la chambre où tu dors là. Quand tu vas dormir, demain là, tu vas voir. Elle dit ok. Donc elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, la grand-mère dit tu l'as vu? Elle dit oui. Mais je l'ai vu. Elle dit mais elle t'a donné quoi? Elle dit ah, elle m'a rien donné. Elle m'a dit non que d'aller dormir demain,
devenu ou soit je vais voir. La grand-mère dit ok. Si tu t'en là-bas, là, si elle t'a rien donné, faut pas, tu vas venir ici. Elle dit ok. Donc ils sont allés dormir tous. Matin, il se réveille, la petite se réveille, voyez des bijoux, tu sais, autour d'elle. Oh, des bracelets ou vrai or, tout est versé à côté d'elle. Mais c'est quoi ça? Elle appelle son père, elle appelle si tout même la femme à son père. Elle aussi, elle appelle sa mère, qui est la grand-mère. Donc, c'est comme la grand-mère, elle vient. Voyez, bijoux, tu sont versés là. Mais, voyez, le père, il demande où tu as enlevé ça là. Et voilà la femme en question, la grand-mère. C'est-à-dire, la mère de la femme attaque parole en même temps. Non, elle dit, elle a un génie. Si elle a, ce sont ces génies-là qui est venu lui donner ces richesses-là pour qu'on puisse faire ceci. Voyez, la grand-mère, l'erreur. La grand-mère a pris les bijoux là. La grand-mère a pris les bijoux là. Un peu dedans caché pour aller vendre. C'est dans ça là. Grand-mère est devenue folle. Grand-mère est devenue folle. Comment ils ont su que, à cause des bijoux là, grand-mère est devenue folle? C'est sa fille qui allait consulter. On lui a dit non, que bijoux là. Bijoux que ta mère a pris. Et puis elle allait vendre là. C'est sa folie l'a pris. Ce n'était pas destiné à elle-même. Tellement que vous êtes mauvais et mauvaise. C'est à cause de ça, ça l'est arrivé comme ça. Si vous étiez gentil avec la petite en question, ça n'allait pas devenir. Ça veut dire, folie n'allait pas prendre ta mère. Donc cette folie-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment soigner ça. C'est fini comme ça, ta mère, là, elle va rester dedans pour mourir. Et la femme en question, j'ai dit la femme de son père en question, quand elle a compris que eux, elle-même aussi, elle a maltraité la petite, elle dit non, divorce comme ça, elle dit non, elle ne veut plus rester dans cette cour-là. Elle a pris ses clics et clac, elle est partie. La petite, franchement, elle est son père. Son père même a arrêté de vendre maintenant. Ils ont commencé à construire les maisons, même à construire aussi les maisons en ville. La richesse était là, la petite, vraiment, elle était à l'aise avec son père. Tout ça là. Et son père, ils ont commencé à aller vivre. Maintenant, en ville, son père s'est marié à une autre femme qui était très gentille. Vraiment, vous savez que l'argent est déjà là-haut. Là, c'est que... l'argent est déjà là. Est-ce que celle qui va venir, est-ce qu'elle va être mauvaise? Non, l'argent est déjà là. Donc, la petite, elle était vraiment à l'aise. Et franchement, elle a pris de l'âge. Et c'est dans ça aussi. Elle a connu un homme. Elle aussi, elle allait se marier. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que dans la vie, maltraiter enfant des gens. Ne dis pas que oui, cet enfant-là, sa mère n'est pas là ou son père n'est pas là. On va faire ce qu'on veut. Ou on va faire ceci, on va faire cela. Vous ne savez pas. La maltraitance là, il y a toujours les retombées. Maltraiter enfant de quelqu'un, tu vas assumer les conséquences de ça. Vous ne savez pas, ceux qui sont là, ceux qui sont déjà partis là, eux ils suivaient des enfants. Eux, eux nous écoutent, eux ils regardent. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire les mains comme ça, puis ça te limite à cause de ça. Arrêtez de maltraiter enfants des gens, ce n'est pas joli à voir. Parce qu'il y aura toujours les retombées, je vous parle, les vraies retombées si c'est terre. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao.